Salut à tous, l'Autobot, enseignant de la conduite. Le programme de cette vidéo, le parcours d'examen de Montgeron. Montgeron limité à 30 km/h. Sur ce parcours, une voie rapide limitée à 90 km/h. Plusieurs sorties possibles. Vous pourrez aussi circuler dans les villes voisines de Vigny-au-Dravet qui, elles, sont limitées à 50 km/h. Pendant l'examen, surtout pas de faute de sécu ni d'infraction. N'oubliez pas que l'examinateur est le seul à décider du parcours. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Bon visionnage. Nous nous retrouvons au départ du parcours d'examen de Montgeron. Voilà la sortie de la piscine municipale. Alors, nous sortons et nous nous retrouvons face à un portail. Ne vous inquiétez pas, lors de cette manœuvre, normalement l'examinateur vous aide et fait cette manœuvre pour vous. Si besoin, ne vous inquiétez pas, avec un peu d'embrayage et de frein, ça passera tout seul. Alors au stop, à cette intersection, nous irons à gauche. Voilà, donc durant cette vidéo, nous allons rester aux abords du parcours d'examen. Cette vidéo durera entre 10 minutes, peut-être 12. Sachez que cela reste aux abords du parcours d'examen. Que vous passiez d'un côté ou de l'autre, parce que là, d'ici, il y a deux sorties possibles. Voilà, l'examinateur pourra vous faire passer d'une sortie par la sortie de droite ou par la sortie de gauche. Mais la plupart du temps, vous repasserez par le parcours que nous allons effectuer aujourd'hui. Donc je n'hésite pas à attendre le temps qu'il faut. Ici il y a beaucoup de monde, donc je partirai uniquement quand il n'y aura plus de voitures. Pendant votre examen du permis de conduire, n'hésitez pas à être dynamique et monter rapidement aux vitesses qui sont indiquées. Donc là j'ai fait mes contrôles, il n'y a plus personne et je peux me diriger vers la gauche et monter progressivement à la vitesse indiquée. Vous le savez qu'à Montgeron, la vitesse est limitée à 30 km/h sur l'ensemble de l'agglomération. Je vois ici une priorité à droite. Je peux ralentir et bien vérifier qu'il n'y ait personne et réaccélérer progressivement à la vitesse indiquée qui est toujours de 30 km/h. Je vous rappelle qu'aux priorités à droite, on essaie de revenir en 2 si on était en 3. On se méfie beaucoup des priorités à droite à Montgeron. Voilà, il y en a quelques-unes. Et notamment la prochaine intersection où je vais arriver sur une priorité à droite avec faible visibilité. Voilà, le mieux ici c'est de ralentir, d'arriver à très faible allure et de repasser la première pour repartir, bien sûr en cédant le passage. On se méfie, les priorités à faible visibilité, on ralentit fortement. Sachez qu'à Montgeron il y a pas mal de priorités à droite. Donc sur toute cette ligne droite, c'est une zone qui est limitée à 30 km/h. J'en profite pour avoir le regard mobile et balayer un petit peu le regard pour voir ce qu'il se passe à droite et à gauche. Et bien sûr, en profiter au passage piéton pour regarder un petit peu s'il y aurait des éventuels piétons qui aimeraient traverser. Alors voilà, je roule à 30 km/h. J'essaie de ne pas aller plus vite. Même si des fois ça peut arriver qu'on monte jusqu'à 31, 32, voire 33, on essaie de se rectifier rapidement. Voilà, le but c'est quand même de rouler aux limitations de vitesse. Donc voilà, dans une ligne droite comme ça, je n'hésite pas aussi à faire des contrôles dans les rétroviseurs, dans le rétroviseur intérieur si besoin. Alors vous pouvez avoir durant cet examen un parcours autonome, donc il faut bien faire attention aux panneaux de direction, comme là sur notre droite on va avoir déjà des directions qu'on pourra nous donner en amont, mais là on va pas se préoccuper des directions puisque nous allons aller à gauche. Nous allons prendre la troisième sortie au giratoire, donc je peux déjà mettre mon indicateur de direction. Le camion ici présent n'a pas mis son indicateur de direction, mais j'ai bien vu dans son regard qu'il comptait aller vers la droite, donc c'est pour cette raison que je me suis engagé. Je fais mes contrôles et j'y vais. Voilà, j'ai vu la limitation de vitesse à 50 km/h et je monte progressivement à la vitesse indiquée qui est de 50 km/h. Voilà, le tout c'est de montrer qu'on est dynamique, on a envie de réussir son permis, qu'on connaît sa limitation de vitesse, on connaît son code de la route, donc on le monte et on monte progressivement avec dynamisme aux limitations de vitesse.
Alors voilà, ce n'est pas parce que c'est limité à 50 que je ne vais pas rencontrer de piétons, c'est quand même un petit peu fréquenté. Donc je fais mon contrôle intérieur, je ralentis, je passe ma deuxième, j'observe au loin, il faut toujours anticiper. Ici je vois un feu rouge, donc je n'accélère pas plus et je laisse couler la voiture jusqu'à l'arrêt de celle-ci. Voilà, je respecte le sas de cycliste. Voilà, parce qu'il faut savoir que si on se place sur un sas de cycliste, c'est 4 points, c'est une erreur du code de la route. Voilà, donc s'il faut, je positionne ma voiture au point mort, je relève la pédale d'embrayage pour faire fonctionner le start and stop. Comme vous le savez, vous avez une partie d'évaluation qui consiste à avoir une conduite respectueuse de l'environnement, voilà, une éco-conduite. Donc on fait tout pour consommer le moins de carburant possible. Je réaccélère progressivement jusqu'à 50 km/h en vérifiant bien qu'il n'y ait personne aux abords du passage piéton. J'arrive sur une voie d'insertion, voilà, je vérifie que personne ne va s'insérer au dernier moment avec un contrôle de rétroviseur angle mort et je repars. Je ralentis avec un contrôle dans le rétroviseur intérieur puisque j'arrive à un ralentisseur. À la suite, se trouve aussi un passage piéton. Ici au giratoire, nous irons tout droit. Voilà, vous voyez bien que sur ce giratoire, il y a une bande cyclable. Donc je fais mes contrôles à droite et à gauche avant de sortir. Et je réaccélère progressivement à 50 km/h. Mais pas trop, puisque j'arrive à un feu vert. Je ne sais pas depuis combien de temps il est vert. Je me méfie. Sur cette intersection, ce n'est pas une priorité à droite, c'est une voie à sens unique suivie d'un stop. Donc je suis assez sûr de mes priorités. Je peux accélérer tranquillement. Je me méfie ici, j'arrive à une intersection à droite. Je contrôle bien. Et je continue tout droit. Je réaccélère progressivement en me méfiant toujours. 3 priorités à droite sur cet axe vont se succéder. Donc je ralentis en deuxième, je regarde. Une fois que je suis sûr, je peux réaccélérer progressivement après que ce véhicule ait dépassé la voiture. Mais je n'accélère pas trop car, comme je vous l'ai indiqué, s'ensuit une nouvelle priorité à droite. Je contrôle. Et à ce giratoire, on ira en direction de Paris N6. Donc je mets mon indicateur de direction sur la gauche. Je serre l'anneau. Une fois que je peux me déporter à droite, je fais mes contrôles, je me déporte à droite. Un contrôle d'angle mort à gauche. Et j'accélère progressivement à la sortie de cette intersection. N'accélère pas trop car vous l'avez vu, comme vous pouvez le voir, on arrive sur un virage dangereux. Vous le doutez, on va arriver sur une voie d'accélération, mais on n'accélère pas trop. On profite de la voie d'accélération, elle est là pour ça, accélérer. Donc là, j'arrive sur la voie d'accélération, j'en profite pour accélérer et monter rapidement à la vitesse de 70 km/h. Voilà. Ici, c'est limité à 90, mais je n'accélère pas trop pour avoir une bonne distance de sécurité avec ce poids lourd. Nous allons prendre la sortie qui vient. Donc il faut faire très attention car cette sortie est très rapide. On passe directement de 70 à presque 30 km/h. Donc il faut bien faire réagir le frein moteur ici sur cette voie de décélération. Je ralentis, je peux même me mettre un petit peu moins que 30 km/h. Je tourne tranquillement et j'arrive sur une nouvelle petite voie d'accélération. Je fais mes contrôles pour m'insérer. Je montre à l'inspecteur que je suis dynamique sur cette voie d'insertion. Je peux y aller avec dynamisme en ne pas dépassant toujours la vitesse de 50 km/h. Bon, 40 c'est une bonne vitesse. On arrive une nouvelle fois sur le giratoire avec la bande cyclable. Sauf que ce coup-ci là, on ira à gauche. J'ai bien vu que le véhicule avait mis son clignotant. Je me prépare à m'arrêter. Il faut toujours avoir un coup d'avance, il faut anticiper. Donc je serre l'anneau. Je vérifie que je peux me déporter sur la droite. Je mets mon indicateur de direction. Et ensuite, je fais mon contrôle à gauche. Et je peux accélérer tranquillement. Ici, voilà, vous avez une priorité à droite. Donc on fait attention. Enfin, c'est une priorité à droite ou un céder le passage. En tout cas, on contrôle. Alors, même si les voitures sont stationnées et que je suis dans une rue à sens unique, je n'hésite pas à faire des contrôles. Rétroviseur angle mort.
pour me déporter sur ma nouvelle voie. Il est possible que vous puissiez effectuer un créneau à gauche, donc les créneaux à gauche à Montgeron se font. À la prochaine intersection, à cette intersection, nous irons à droite. Donc c'est une rue qui est très serrée. On fait ses contrôles, rétroviseur, angle mort. On n'hésite pas à repasser la première ici car c'est assez serré. Je fais des contrôles d'angle mort et je m'engage. Nous sommes sur la voie de gauche, donc nous roulons sur la voie en sens inverse, mais nous n'avons pas le choix car des véhicules sont stationnés sur la droite. Donc dès que c'est possible, on se remet légèrement sur la droite pour montrer qu'on on sait bien où se positionner sur la chaussée. Je refais un contrôle pour me repositionner sur la gauche et au bout de cette intersection, nous irons à gauche. Voilà, dès que c'est possible, on se met légèrement sur la droite parce que si un véhicule arrive en face, voilà, le but ce n'est pas de le rencontrer face à face. Le but c'est de se déporter le plus possible à droite, enfin le plus possible dans la mesure du possible pour se repositionner correctement sur la chaussée. Alors j'arrive sur une sortie de parking, je vérifie quand même à droite. Je fais mes contrôles pour me repositionner sur la droite. Ici nous arrivons sur une intersection où nous serons prioritaires. Voilà, je ne vais pas m'engager si quelqu'un s'engage, mais je contrôle quand même si je peux y aller. Là la voie est libre, je m'engage. Voilà, ce parcours d'examen de Montgeron se termine. Nous nous redirigeons en direction de la piscine, donc ce sera sur la droite. Je fais des contrôles d'angle mort, voir s'il n'y a pas de piétons. Et j'y vais tout doucement, je reprends en première. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'examinateur pourra faire cette manœuvre pour vous. Sinon, j'y vais tranquillement avec l'embrayage et le frein. On peut le faire un petit peu avec l'accélérateur, mais selon les véhicules et diesel, à l'embrayage et le frein ça devrait passer, mais si possible un peu d'accélérateur. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous servira. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner. Si vous avez des commentaires, des envies de parcours d'examen, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. Je vous laisse aussi mon Instagram. Il y a quelques petits conseils et des actualités sympas. Pensez aussi à vous abonner. Merci encore d'avoir visionné la vidéo et bon courage pour votre examen. À bientôt. C'était l'Autobot.